Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen et de long terme pour France 40, Allemagne 30, US 30, qui sont les CFD du CAC 40, du DAX 30 et du Dow Jones. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. Voilà le France 40, l'équivalent du CAC 40, en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas de la semaine. Comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième semaine consécutive pour laquelle on termine en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Cette moyenne mobile à 20 semaines commence à décliner, ce qui veut dire que on se rapproche de la tendance baissière. Vous voyez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Et il faut se méfier de ce retournement de tendance éventuel. Pour l'instant, on a un support ici solide à 5150, 5170. C'est un support hebdomadaire. Il faut savoir que les investisseurs de moyen terme rentreront sans doute en partie sur ce niveau. Le prochain seuil d'intervention pour eux sera les 4500, 4580. L'obstacle principal qui se présente est celui des 5600, 5670. Donc on est proche, on a été proche, mais on n'a pas encore touché ce niveau d'intervention des investisseurs de moyen terme. En données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Vous voyez qu'on bute depuis plus d'un an sur la zone des 5500, 5650. C'est une zone qui s'est révélée intraitable. Il n'y a plus de tendance haussière. La tendance, elle est neutre. Vous le voyez au fait que la moyenne mobile à 20 mois est plate et n'a plus d'orientation haussière comme elle a pu en avoir. Le consensus des clients est d'ailleurs acheteur à 55% pour les clients CMC Markets, mais sur les niveaux actuels, je ne pense pas que les investisseurs de long terme interviennent. Ils attendent soit un retour sur les 4735, 4540 zones sur lesquelles on a rebondi la fois précédente, soit une cassure de l'obstacle ici des 5500, 5650, mais là, nous sommes trop proches d'un obstacle pour susciter, à mon avis, l'intérêt des investisseurs de long terme. On passe à l'Allemagne 30. L'Allemagne 30 est revenue sur une zone qui peut intéresser les investisseurs de moyen terme. 11 735, 11 337 est une zone qui a été à l'origine de la précédente impulsion haussière. La prochaine zone qui devrait intéresser les investisseurs de moyen terme et serait le retour sur les 9 989, 10 433 ici, ou alors en clôture au-dessus de l'obstacle des 12 157, 12 571. Mais en tout cas, nous sommes sur une zone qui, à mon avis, a été au moins partiellement utilisée par les investisseurs de moyen terme pour acheter et renforcer en action du DAX 30. La tendance, là aussi, commence à s'affaiblir singulièrement. Vous voyez que la moyenne mobile à 20 semaines commence à s'aplatir et n'est plus ascendante et on est en dessous. Donc, on peut dire que la tendance haussière est cassée. Consensus des clients acheteurs à 61%. Et en données mensuelles, c'est un peu différent. Nous sommes entre deux eaux. Au-dessus de nous, une résistance forte à 13 200, 13 600. En dessous, une zone d'intervention pour les investisseurs de long terme à 10 300, 10 600. On est au milieu. Donc, je ne pense pas que les investisseurs de long terme rentrent maintenant. Ils attendent sans doute un retour sur les 10 300, 10 600 ou une cassure au-dessus des 13 200, 13 600. Ceux qui investissent maintenant sont plus des investisseurs de court terme et de moyen terme. On termine avec l'équivalent du Dow Jones. La tendance est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui continue de croître. Le consensus client est pourtant vendeur à 62%. On a au-dessus de nous un obstacle important à 27 340, 27 170 et en dessous de nous un support à 24 710, 24 580. C'est le retour sur le niveau des 24 710, 24 580 qui serait susceptible d'entraîner des investissements de moyen terme pour de nombreux investisseurs ou une cassure de l'obstacle des 27 340, 27 170. Mais là, pour l'instant, sur les niveaux actuels, je ne pense pas que beaucoup d'investisseurs de moyen terme interviennent. Ce sont plus éventuellement des investisseurs de court terme. On termine avec les données mensuelles. On comprend bien les difficultés dans lesquelles sont empêtrés les haussiers avec la résistance majeure ici des 26 500, 26 900 qui bloquent les cours. La tendance est néanmoins toujours haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois. Mais tant qu'on n'aura pas cassé l'obstacle des 26 500, 26 900, la tendance haussière ne pourra pas s'exprimer. Le support suivant est à 21 423 300. C'est la zone, à mon avis, que les investisseurs de long terme attendent pour renforcer ou alors une cassure de l'obstacle des 26 500, 26 900. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois grands indices. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder enfin
de vidéos, la vidéo sur l'investissement et le trading de court terme pour ces trois grands indices. Et je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour.